C'était un dogme très particulier, tu vois, c'est-à-dire on connaissait pas les intrigues de l'un, de l'autre. Ça se passait plutôt en termes d'objectifs et qu'il y avait la possibilité, le temps en fait, que la confiance et le temps étaient permis pour pouvoir effectivement arriver à un objectif commun, quoi. On avait les grandes lignes, mais on n'avait pas toute l'histoire. Il y avait surtout des trajectoires de scènes. On savait ce qui allait se passer et de ce dont on allait parler. Par exemple, il y a toujours des thématiques dans les groupes de thérapie, il y a toujours des thématiques. Donc tout d'un coup, le thérapeute va dire « aujourd'hui on va parler de violence ». Régis jouait le thérapeute gentil, Ouais. et moi j'étais censée être la thérapeute un peu dure. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'au bout de 2 minutes, le groupe fonctionnait comme un groupe de patients. Essayez de nous dire ce qui s'est passé, Sonia. Bah, c'était avec ma fille. Toute petite. Il y avait une bouteille de rhum sur la table et elle a jeté dans l'évier. Et là, bah, j'étais plus moi-même. Il y a une chose qui s'est créée instantanément, c'est-à-dire que le sujet, les gens, la direction de Fabienne, la bienveillance, la douceur, a fait qu'il y avait une confiance entière. J'avais une affection très particulière pour chacun et pour l'ensemble. Autant dire qu'un groupe, c'est une personne, en fait. Il a vraiment vécu tellement de choses fortes. Et surtout, il est hyper important pour nous. Et pour moi, ça a été vraiment un point d'appui fort. Ouais. Parce que là aussi, il a su nous mettre et il nous a mis très vite en confiance. C'est vrai qu'il nous a vachement aidé quand même. Moi, il a répondu à des questions, même hors tournage, juste des questions pour se renseigner. Et il avait toutes les réponses. Et pour le personnage, ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça. Le rôle de Régis, en tant que thérapeute dans le film et en tant que thérapeute dans la vie, était vraiment un guideline, quoi, une borne qui était une espèce de stabilité qui nous permettait de ne pas déconner et de partir dans ce que tout le monde pourrait imaginer de ce que c'est qu'un tox. Faut lui vider son sac, mais ta carapace, faut la casser. Mais bon, il y a un moment, on peut rigoler aussi. On est là, c'est super. Enfin, Ça t'encombre à ce point les émotions des autres? Non, mais c'est juste là, particulièrement, aujourd'hui, on a tous des cernes, enfin, on est tous... La capacité qu'il a d'aller décoder, d'aller chercher ce qui vous échappe, d'aller chercher ce qui nous trahit, d'aller chercher ce qui nous livre. C'est le capitaine du bateau, quoi, qui dirige d'une manière comme ça, presque... c'est pas manifeste, mais il est là. Et tu peux te permettre effectivement d'aller dans des endroits quand tu sais que lui est là. Il était au travail, lui, en fait. Oui. Et il faisait que... Ouais, il y avait des moments où je sortais de la réalité, quoi. Ouais. Je m'y croyais vraiment. On pouvait vraiment être tous touchés dans notre humanité, là où on en était, jeunes acteurs de 30 ans qui se posent des questions, qui mangent plutôt bio. Moi, je crois que j'ai beaucoup mélangé avec moi mes émotions, en fait, tout le temps, quoi, dans ce tournage. C'est hyper troublant, mais c'est hyper agréable. C'est hyper agréable de se laisser aller là-dedans. Parce que derrière, on coupe. Fabienne, elle n'était pas dans un truc de psychopathe où il fallait le soir, Ça amène aussi à sortir des trucs de toi, et en même temps, c'est plus toi. Ouais. Tu vois, on pourrait dire, oui, bah, c'est du naturalisme, ouais. Ils sont comme ça dans la vraie vie. Bah non, pas du tout, en fait. Il y avait l'exigence de faire quelque chose qui ne ment pas, qui ne transpire pas, même si on est des acteurs et qu'on joue. Cette vérité dont on a parlé avec Fabienne souvent dans le jeu, c'est difficile à atteindre. Ouais. Vraiment. Mais quand on l'atteint, on n'a pas envie qu'elle nous quitte. Le parti pris de ne pas vouloir écrire ces groupes, ça a été une des grandes idées qu'a pu avoir Fabienne. On sait qu'au début de la scène, tel personnage va révéler ça, tel autre va réagir de cette façon, voilà, et puis ça devrait se finir sur à peu près telle réaction,
voilà, on donne des points de rendez-vous. Après, on part où on veut. On était entièrement libre en fait. Même si on avait un logline, si on avait une trajectoire plus ou moins imposée par Fabienne. Il pouvait y avoir une phrase ou deux qui pouvaient être dites précisément sur des choses, mais ce qui était bien, c'est que jamais tout le monde le savait. C'est-à-dire qu'elle allait parler directement à la personne concernée, et après ça interagissait avec les autres. Ça donnait une forme de liberté, et donc ça annulait la peur de mal faire. Chacun trouvait ses possibilités. Toute différence était la bienvenue. On avait le temps d'installer, de s'installer, d'essayer, le temps pour les réactions. Enfin, il n'y avait pas de... On avait le temps de vivre. Avant les scènes, parfois, je faisais de la méditation pour me dire laisse les choses être, ce qui est, Ouais. et voilà. Et voilà. Et donc, il ne fallait pas que je me laisse écraser par les fulgurances des uns ou des autres. Voilà, le coup des boulettes. Quand tu vois dans le film, tu te dis, mais cette scène, elle a été écrite, c'est pas possible. Le premier truc que je me suis dit, c'est mais comment Abbesse, ça a pu lui venir cette histoire-là, mais d'où ça sort? J'avais posé la question à Régis. Ouais. Je dis, est-ce que dans les groupes de thérapie, ça arrive, dans cette tension du groupe, ça arrive que ça dérape, que des gens racontent une blague ou ils font des paris. Et là, Régis me dit, ah oui, ça arrive de faire des paris. Tu, par exemple, raconte. Je dis, bah, je sais pas, ils font des paris, quoi. Et là, Chandor, il me dit, et si on fait un pari? J'ai l'impression que tout le monde dort, on laisse Margot raconter son histoire, personne ne la confronte. Donc j'étais là, j'écoute, je dis, mais peut-être j'ai fait un pari de placer des boulettes. Ouais. Ben, moi, aujourd'hui, là, j'ai les boulettes. Là. Pour que ça se maintienne, il faut que je justifie mes boulettes. Tu vois? Voilà. Et pendant tout ce truc-là, c'est pour ça que j'étais tendu, j'étais en train de me dire, ouais, monsieur Antoine, c'est pas juste anecdotique. Donc, tout à l'heure, j'ai des boulettes. Ce matin, je me suis levé, j'ai chialé. D'accord? Ma mère, un jour, elle faisait des boulettes à la maison. Mon père, il l'a tabassé, il était alcoolique. Et donc, ce matin, j'ai les boulettes, quoi. Putain. Et ça m'a fait le déclic. Pourquoi à partir de ce moment-là, moi, j'ai commencé à boire comme un fou, ça m'a marqué, quoi. C'est ça génial qu'un comédien se donne cette liberté-là d'inventer un truc pareil. Chaque fois, on leur faisait, à chaque fois, tu pleurais. Et à chaque fois, je me suis dit, mais en fait, ce mec, c'est juste une machine, quoi. Et là, j'ai fait, wow, j'ai pris une claque. Et moi, je devais rester sérieux dans cette scène. Il disait un truc complètement débile, tout en étant hyper investi émotionnellement. Voilà, donc il n'y avait plus qu'à jouer avec lui. Hein. C'est là où la puissance et l'intelligence aussi de Fabienne, c'est de t'avoir laissé faire cette scène et derrière d'avoir créé une autre scène pour pouvoir justifier cette scène. Il se passe toujours un truc sur un plateau, mais il faut savoir le capter. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, tu vois. C'est toujours la grande chose de trouver sa propre liberté dans une contrainte. Là, on nous disait tous les jours, tu peux essayer, vas-y, t'inquiète pas, non, t'inquiète pas. En plus, vous êtes super nombreux, donc toi, ça va pas, moi, je vais chercher autre chose, quoi, tu vois. Donc, c'est quand même super, quoi. Tu te dis, y a pas une épée de Damoclès, tu vas faire ce que je te dis. Si tu rates, attention. Ça a été un peu difficile au début par rapport à l'improvisation et au fait de savoir me positionner dans une scène. Et puis petit à petit, il y a quelque chose qui s'est déposé et ça a été vraiment très agréable. Je me laissais beaucoup emporter par en fait, ce qui se passait sur le moment en impro. Donc c'est vrai que c'était moins compliqué. Mais par exemple, le truc de récit de vie, je pense que j'aurais trouvé ça aussi plus compliqué parce qu'on a des fois une sorte de pudeur. Et alors que c'est un personnage, on en a cette pudeur et donc du coup c'est dur de sortir des émotions comme ça, à part quand t'es embarqué dans le groupe. Tu joues pas seul en fait, t'es avec l'autre, tu vois. Tu prends de l'autre. Tu prends de l'autre, c'est l'autre qui te nourrit. Il y avait une vraie générosité en fait. Et cette générosité-là, elle a fait que personne n'avait le droit de pas être généreux. Ou de faire la diva, ou de faire l'acteur, ou tu vois. Personne n'avait le droit de ça en fait. Il y avait vraiment pas de fausses notes, tu vois. Tout le monde était sur la note.
petite méthode de travail, de partir tellement des êtres, aussi de leur faire confiance, qu'ils aient un endroit de liberté, les avoir amenés dans un tel endroit d'intimité, j'ai l'impression, responsabilité face à ce qu'ils ont à dire. Tout est possible, donc tous les, tous les sens sont ouverts. On ne savait pas ce qui allait se passer. On le savait, on ne le savait pas. Et ça, pour un comédien, c'est quand même merveilleux, quoi. De se dire, je vais être surprise. Non seulement je vais être surprise par les autres, mais je peux être surprise par moi-même. Когда затяжнее дожди налет, не верьте пехоте, когда она бравые песни поет. Не верьте, не верьте, когда по садам закричат соловьи. Холодно здесь! Холодно! Давайте, согревайтесь, пожалуйста! Il n'y a rien demandé et elle arrive à se lever et à prendre la place et à se mettre à chanter. Pour presque tous les comédiens présents sur le film, ça a été quelque chose qui permettait de créer. C'est très lié aussi au regard de Fabienne qui a été, dans le tournage, elle était très, très douce aussi, très délicate et on sentait que le travail était fait vraiment en amont en fait. Ouais. Et que du coup sur le tournage, c'était nous qui étions un peu les gars, il y avait une confiance qui faisait qu'on était un peu les garants de ce qui allait se raconter, de comment ça allait se raconter. À travers cette, entre guillemets, parce que certains pourraient penser, ah bon, il y a une improvisation, c'est pas vrai, c'est pas l'improvisation, il y avait un travail qui était fait en amont. C'est formidable, quoi, c'est extraordinaire. C'est ce qui fait qu'après, c'est une paire de chaussures taillée sur mesure, quoi. On n'a plus qu'à se glisser dedans. Quand vous étiez pas là, Guillaume, il aimait bien me mettre des petites claques quand je faisais pas ce qu'il voulait. Il aimait bien qu'on soit obéissante avec Justine. Et le soir, il venait dans ma chambre pour me faire des bisous et se faire pardonner. Et puis, petit à petit, il a commencé à me déshabiller. Qu'est-ce que tu racontes, là? À quoi tu joues? Je joue pas. Cette situation n'a aucun sens. Il y a des moments avec le rôle, en face de Julie, je pouvais avoir tendance à être agressive. À expliciter trop. Et en fait, c'est vrai que Fabienne m'a demandé de retenir. J'apportais d'autres choses, j'apportais un côté peut-être un peu plus sévère, contrairement à toi, tu vois. Et elle m'a amené à aller du côté de la fêlure de cet homme. C'est tout à coup qu'il découvre quoi, quelque chose, il est passé à côté, enfin c'est tout à coup, c'est lui, il y a une vraie fêlure. Je l'aurais peut-être pas sorti sur un autre film où j'aurais été peut-être un peu plus stressée. Là, j'étais vraiment détendue du début à la fin. Certes, il y avait des scènes compliquées. Mais ouais, c'est ta façon de travailler, en fait, de nous diriger. On voit qu'il y a énormément de confiance et tout ce qu'on a vu sur le film. Et en fait, ça permet de libérer, voilà, par exemple, moi, le cri qui me posait problème, ça permet de libérer ce qu'on n'aurait peut-être pas pu sortir sur un autre film, quoi. Les chakras étaient ouverts, tu vois. Il n'y avait pas aucun flip de se foutre à poil parce que tout le monde allait le faire d'une manière ou d'une autre. Lâche-toi avec les autres, va au fond de ta sincérité. Si tu n'essayes pas, tu n'auras rien. C'est dur de sortir des émotions comme ça, à part quand t'es embarqué dans le groupe, en fait. Attends, tu l'as entendu? Oui. Action. Bonsoir tout le monde, Zakaria, 24 ans. Bon je suis là sous injonction thérapeutique. C'était une manière de ne pas rester en prison en fait. J'ai commencé le bédo à 15 ans, un peu comme tout le monde. Sauf que moi je payais pas parce que c'était chez moi, il y a toujours eu ça. Mon père et mes frères en fait, c'était des trafiquants. Enfin, je suis pas habituée à montrer mes faiblesses.
Du coup, la scène du récit de vie, c'était pas très facile, j'avais la pression. Pendant tout le tournage, j'avais retenu la date de cette scène, enfin de cette, Ah ouais, je me rappelle, cette séquence, et c'était the scène pour moi, quoi. J'étais assez impressionnée par la liberté de certains comédiens, leur capacité à improviser à partir d'une phrase et savoir rebondir sur la proposition de enfin ouais, c'était assez virtuose pour certains à des moments, c'était assez impressionnant. Mais je te pousse, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je te pousse, tu vas faire quoi? Comme ça? Tu me pousses pas comme ça, c'est tout. du foot là, les filles, qu'est-ce qui C'est pas une question de foot, c'est qu'elle me pousse, alors je me demande elle est c'est tout, énervée. c'est normal, c'est pas une question d'être Vas-y, énervé. va, s'il te plaît. Je parle pas comme ça, quoi, c'est Je tout, m'occupe quoi. d'elle, Tu je spots, tu vas faire Je quoi? m'occupe d'elle. Jouer, franchement, c'est une énergie et on peut avoir étudié le théâtre pendant 6 ans, même dans une école nationale, et bah, c'est un truc animal et instinctif de l'ordre de la rage. Tu l'as ou tu l'as pas. Et tu peux te retrouver avec quelqu'un qui n'a jamais joué, s'il a ce truc, cette dérision, cette autodérision, cette liberté, ce truc qui n'est pas cérébral, bah, il peut te défoncer. Jouer des scènes d'énervement, je sais pas, c'est une facilité pour moi en fait. Cette scène de dispute, elle était du tac au tac, mais aussi grâce au fait qu'il n'y avait pas quelque chose d'imposé. Évidemment, il y avait des déplacements, tout ça, mais dans le discours exact, c'était vraiment je réagis à toi, enfin à la violence que je reçois, et tu réagis à la mienne, et c'est assez immédiat. Moi, j'ai une scène avec Julie où j'avais quand même, pratiquement que moi qui parle dans cette scène, et j'avais un long texte et tout ça, et je l'ai eu la veille. Et je me dis, ok, après, non, mais n'oublie pas que là, t'es pas en train de faire un film classique, là, c'est autre chose. Donc, lis, juste informe-toi, prends les infos, et après donne avec tes mots à toi. Il valait mieux ne pas se dire je vais faire quelque chose, parce que tu sais que tu vas pas le faire en fait. Parce que ça va pas, il y a quelqu'un qui est en train de jouer aux échecs, du coup tu peux pas faire ce que... Quand tu prémédites quelque chose, ça fonctionnait pas et tu le sens. Il y avait un plaisir d'être les uns avec les autres. Un peu, je pense vraiment comme un groupe d'enfants. Moi, ça me fait penser à des choses comme ça de l'enfance. Quand tu te lèves le matin et que tu es content, alors tu sais que tu vas aller à l'école. Alors bon, il y en a qui n'aiment pas l'école, mais bon, où tu vas avoir un 4, mais tu vas voir les potes et tu sais jamais comment la journée va se passer, mais tu peux imaginer que la journée va être chouette, quoi. Parce que tu vas pas être tout seul et que quelqu'un va dire ça et toi tu vas dire si, et du coup tu vas raconter ça, puis l'autre il va mis une baffe, mais moi j'ai fait ça. Donc tout d'un coup, tu sais que la journée, elle t'ouvre des possibles. Il y a plusieurs choses qui étaient particulières en fait sur ce tournage en termes d'image. Il y avait déjà l'idée de partir sur une équipe très réduite. Et ça dans une idée de mise en scène aussi, de manière à ce que ça ne devienne pas une grosse machine et que la caméra, la technique, etc. ne prennent pas le pli sur ce qui se passait entre les comédiens. Il y avait un côté défi qui était assez motivant, de partir sur cette toute petite configuration, d'essayer quelque chose de différent. Il y a certains plans qui étaient très pensés, comme le plan dans l'entrée, qui permettait de montrer différents espaces. On voit la montée vers la chambre de Margot, on aperçoit la cuisine dans le fond, il peut y avoir une interaction avec des comédiens qui passent devant, etc. Ça, c'était un plan qu'on aimait bien et qui revient régulièrement dans le film, qui situe l'espace, qui montre le cœur un petit peu de ce centre. Le lieu était un personnage. Ça ne se passe pas n'importe où, c'est très particulier et c'est hors norme. Sur d'autres séquences, la manière de procéder, en fait, c'était d'abord faire la mise en place avec les comédiens, de voir comment les comédiens avaient envie d'interagir dans cet espace-là, qu'est-ce qui se passait, et une fois que ça s'était défini, de nous placer en fonction de ça. Un grand arbre droit. Et on expire. Bravo les guerriers. Prenez le temps de recevoir ce grand cadeau du ciel dans votre arbre sacré. Vous êtes si bien. Que ça filme en continu, qu'on sache pas vraiment ce qui va être pris, qu'on ait des canevas mais qu'on ait de l'air. C'est aussi une confiance grande, du coup je pense qu'on se sentait déployé. Il s'agissait
pas être trop scolaire sur la façon de faire les choses et puis s'adapter en fait à ce qui allait devenir, quoi. Avant le début d'un groupe de thérapie, où on ne sait pas trop qui va parler, bon bah Marie, c'est un peu aussi elle, bonne chance de savoir ce qu'elle va réussir à capter et pas capter. Nous c'est pareil, une espèce de solidarité quand même. On jouait ensemble. C'était pas comme si on jouait uniquement entre comédiens. On jouait, on savait où était la caméra, on savait où était le son. On laissait le temps au micro d'arriver dans les groupes de parole parce qu'on savait qu'il fallait être pris par le son et que c'était pas aussi évident que ça. Et on se sentait, je veux dire, en ce sens-là, c'était très animal. La caméra est presque comme une des personnes présentes dans ces groupes-là. Il y a cette espèce d'effervescence de rien rater, tout en sachant qu'on va rater des trucs, d'essayer d'être aussi concentré. Et quelque part, moi, ce que j'aime bien, c'est que comme en documentaire, on essaye de sentir l'émotion des gens et du coup, qui va parler, on est dans le ressenti. On est plus à écouter, à regarder, quelque part, on est 3 fois plus concentré, je pense, qu'avec un scénario. Oui, effectivement, ça se met dans cet état où tu as l'impression de faire partie intégrante, que tu es obligé de faire vraiment buvard des émotions des uns des autres. Il faut pouvoir prévoir que tout peut arriver à tout moment. Et je pense entre autres aux séquences de soirée où l'idée en termes de lumière, par exemple, c'était d'essayer d'avoir le maximum de champs possible pour pouvoir aller dans tous les axes, voir chacun des comédiens. Les princes, un micro s'il vous plaît, faites C'est galvanisant en fait, il y a une espèce d'énergie générale de tout le monde où on sait qu'on y va, on se lance et voilà, on se laisse porter par le truc, quoi. Le but était d'essayer d'anticiper vers où Marie allait aller pour y arriver moi en même temps au point. Mais c'était vraiment un truc où on vivait la soirée avec les comédiens et c'est vraiment très plaisant ce genre de scène à tourner. Oui, il y a des moments dont je me souviens un peu magiques sur le tournage. Je croyais que j'étais heureux, mais en fait, j'avais perdu quelque chose d'essentiel. Je ne savais pas aimer. J'arrive pas à leur parler. Pas entièrement comme je voudrais. Chaque mot m'essouffle. J'ai l'impression de ne rien vivre. D'être toujours derrière mes yeux. Il y a un mec qui m'a dit « On t'aimera jusqu'à ce que tu t'aimes ». C'est tout un travail pour moi d'aller vers la vie, le positif, la gratitude, l'amour, l'amitié. Fabienne, elle croyait que j'étais vraiment pianiste. En fait, je suis guitariste, mais du coup, je joue un peu de piano et elle pensait... Donc, elle m'a mis au piano naturellement et du coup, j'ai dû faire un truc au piano et j'ai choisi une chanson que j'avais écrite avant en plus et qui colle en fait super bien avec le film alors que je l'avais pas écrite du tout pour le film. Étrangement bien. Et du coup, j'ai choisi celle-là, je me suis dit c'est... Et en fait, ça a été un moment hyper magique. Et donc, on a commencé ce qu'on appelle entre nous maintenant la vague, c'est-à-dire à passer d'un comédien à l'autre doucement. Et en fait, moi, je m'en souviens d'un moment magique parce que pour moi, je dansais avec la caméra, quoi. J'étais vraiment sur le rythme de cette musique-là. Et je dansais en passant de l'un à l'autre. Et c'est vraiment un moment dont je me souviens très plaisant. Je me souviens de ces plans là dehors.
a fait vraiment genre, le matin, 3 heures de développement personnel, de se faire du bien. Et en fait, on nous disait, vous pouvez arrêter, mais limite, on continuait. On n'avait pas du tout envie de s'arrêter. Toutes ces séquences-là, quand il crie en extérieur et tout ça, on voulait aussi le faire, l'équipe technique. Et pris dans le truc. Ouais. Et voilà, quoi. Et on tourne en rond là pendant un quart d'heure autour d'eux, comme ça. Ah oui, on tourne en rond, donc forcément, ça demande à tout le monde de se déplacer, parce que voilà, on fait un film, donc il y a une caméra, tout ça. Mais c'est assez grisant, en fait, ces moments-là, quoi. Ouais. Allez, les gars. Moi, je vous soutiens. Allez, j'arrive. Ah 2-0. Si t'as le droit au dernier moment de la taper, c'est bien. Vas-y, concentrez-vous, là. Il n'y avait pas, comme sur d'autres tournages, parfois cette séparation qu'il peut y avoir entre équipe technique et équipe artistique. On était tous ensemble. Je me souviens entre autres d'un plan où c'est Régis qui joue donc le thérapeute dans le film. C'est lui qui a tiré le travelling et donc il faisait le poste de machinot. Que acteurs, techniciens, metteurs en scène, enfin tout le monde, quoi, monteurs. Vivre comme ça un film de cette manière-là, de manière très, très immersif, ça nous implique de manière différente en fait dans le projet, quoi. Tu sens que tu peux apporter quelque chose, tu sens que c'est hyper ouvert. C'est ce qui faisait la singularité du projet aussi, quoi. Moi j'ai l'impression d'avoir une troupe et d'avoir des gens avec qui j'ai réellement bossé, pas juste échanger des répliques. Ouais. Voilà, pas juste échanger une réplique, mais on s'est rencontrés dans le travail, quoi. On était au coude à coude des uns des autres. Et puis il n'y a pas la chape de plomb comme ça, du truc de l'espèce, une chose sacrée comme ça, du moment où on dit action. Enfin, il y avait une chose très simple. Tout est possible, quoi. Julie qui nous fait des deuxièmes perches quand elle n'est pas dans l'image, ce qui est quand même rare. Ouais. Ou pour du off. Ouais. Et c'est génial, moi j'adore. Tu vois, d'avoir un comédien déjà qui s'intéresse au son autrement que sa voix et qui en plus fait l'effort de percher et que tu sens qu'elle s'amuse à faire ça. Ce qui me vient maintenant, c'est l'idée des compagnons. Étymologiquement, compagnon, c'est celui qui partage le pain avec. Et je trouvais qu'il y avait un compagnonnage dans ce film-là qui est passé à travers la nourriture. Et que la nourriture, le fait que Nathalie soit à la fois cuisinière et qu'elle joue aussi dans le film, comme c'était ce grand mélange de compagnonnage. J'ai vraiment pris conscience que c'était hyper important de ce moment où vous passiez à table et ce moment de pause en fait, et que ce que vous mangiez, c'était important que ça vous fasse plaisir. Mon métier, c'est ça en fait, c'est que les gens soient heureux, d'être à table et de se retrouver à table et que la nourriture soit un lien. On était à la fois responsable de notre travail de jeu, mais aussi responsable de notre vie communautaire. C'était un fonctionnement collectif comme le fonctionnement d'un centre, c'est ça qui est évidemment pas exactement comme le fonctionnement d'un centre, mais il y avait cet aspect collectif dans les hors tournage. Je peux halluciner sur cette manière de travailler, sur cette ambiance-là qu'ont su créer, je pense, Fabienne, Julie, Anna, toute la bande là, qui a monté ce film. La plus grande difficulté de ce tournage, c'était sa femme. Moi, ma plus grande fierté, c'est quand même après le tournage du cours de yoga. Je me dis, mais où sont tes cours ? On aimerait tellement venir prendre des cours de yoga avec toi. Moi qui ai fait vraiment 6 cours de yoga dans ma vie, en galérant un peu à toucher mes pieds.